Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Notre confiance en la sagesse de Dieu suppose et nécessite qu'il a un but invariable et un plan dans l'œuvre du salut. Qu'est-ce que la création aurait été sans sa conception ? Est-ce qu'il y a un poisson dans les mers ou un oiseau dans les airs qui ait été laissé au hasard pour sa création ? Non. Dans chaque os, chaque articulation, chaque muscle, tendon, glande et chaque veine, vous remarquez la présence d'un travail d'un Dieu œuvrant d'après la conception d'une sagesse infinie. Et Dieu serait-il présent dans la création, régnant sur tout, mais pas dans la grâce ? La nouvelle création laisserait-elle le génie inconstant de la libre volonté présider tout cela alors que le conseil divin gouverne la vieille création ? Regardez à la providence. Qui ne sait pas qu'un moineau ne tombe pas en terre sans l'accord de notre Père ? Même les cheveux de votre tête sont tous dénombrés. Dieu pèse dans ses balances les montagnes de notre douleur et les collines de notre tribulation. Y aurait-il un Dieu dans les prévoyances et non dans la grâce ? Accepterions-nous que le coquillage soit décrété par la sagesse, mais que son contenu soit laissé au hasard aveugle ? Non, il connaît la fin depuis le commencement. Il voit à l'endroit qui lui convient non seulement la pierre angulaire qu'il a posée avec de belles couleurs dans le sang de son cher fils, mais il aperçoit, là où il l'a décrété, chacune des pierres qu'il a choisies, extraites de la carrière de sa nature, pierres polies par sa grâce. Il en voit la totalité, depuis le coin jusqu'à la corniche, depuis la base jusqu'au toit, depuis la fondation jusqu'à l'apogée. Il a dans son esprit une connaissance évidente de chaque pierre qui sera posée dans l'espace qu'il a préparé. Et combien sera vaste l'édifice lorsque la pierre de voûte sera installée dans les clameurs de « gloire, gloire à lui ». Pour terminer, il sera vu d'une manière évidente que dans chaque vase de miséricorde choisi, l'Éternel a fait comme il l'entend, avec ce qui lui appartient, et que dans chaque partie de l'œuvre de grâce, il a accompli son but et glorifié son propre nom.